Ce qu'on dit très souvent, c'est qu'il faut stimuler le malade, faire de la stimulation cognitive, faire des exercices. C'est pas tout à fait clair que ce soit juste. Actuellement, il y a des études qui sont en train d'essayer de valider cette approche. Quoi qu'il en soit, ce qui est certainement très important et très valorisant pour le malade, c'est d'être pris dans des activités où il est encadré et où il se sent bien. À partir du moment où il est suffisamment bien encadré et prend plaisir à avoir des activités, on se rend compte que ces gens au quotidien posent moins de problèmes, ont moins de troubles psychocomportementaux, sont mieux adaptés à leur environnement. Ça, c'est quelque chose que vont vous dire tous les soignants ou toutes les personnes qui gravitent autour de la maladie d'Alzheimer. Encore faudrait-il connaître les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Or, c'est pas clair du tout. Les deux facteurs les plus évidents, c'est l'âge et le sexe féminin. Là, on ne peut rien faire. Après, il y a des facteurs génétiques. En sachant que dans la génétique, il y a deux facteurs. Il y a des familles où il y a des formes autosomiques dominantes de la maladie, c'est rare, c'est moins de 1% des cas, oublions cela. Mais il y a des facteurs de prédisposition génétique. Et maintenant, je dirais qu'on connaît au moins 4 gènes dont des polymorphismes favorisent la maladie. Est-ce pour autant qu'on va trouver des traitements qui permettent d'agir sur l'évolution de la maladie, sur l'émergence de la maladie, en se fondant sur cette prédisposition génétiquement induite? Ça, pour l'instant, il n'y a rien de disponible. On ne les connaît pas vraiment. Il y a peut-être une chose qui mérite quand même d'être soulignée, c'est que la maladie va s'exprimer d'autant plus facilement qu'il y a en prime des problèmes vasculaires, des accidents vasculaires. Donc, bien contrôler les facteurs de risque vasculaire, c'est très important. Parce que si on empêche la formation d'une lacune, d'un AVC, on empêchera la maladie de devenir plus vite évidente. Le dépistage n'a d'un sens que si on a un traitement curatif. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, faire un diagnostic précoce, ça c'est utile. Le diagnostic précoce, c'est-à-dire ne pas laisser les symptômes traîner trop longtemps, parce que si on fait un diagnostic suffisamment tôt, on pourra mettre déjà au moins des traitements symptomatiques tôt, et surtout prendre en charge plus intelligemment et de façon plus opportune le malade. Ça a l'air de rien, mais au stade de début de la maladie, si le malade est capable, et a encore une certaine conscience de son état, on pourra lui demander comment il aimerait qu'on envisage l'avenir. On pourra lui demander de gérer l'avenir. C'est très important pour sa liberté. Plutôt que de se dire on laisse sa maladie évoluer et puis finalement on prendra les décisions au bon moment, c'est-à-dire que c'est les autres qui prendront des décisions pour lui.